Ah, très bien. Voilà, ça y est, j'ai commencé l'enregistrement. Très bien. Donc vraiment, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, nous avons un nouveau horaire à partir d'aujourd'hui. On espère que ça va permettre à d'autres personnes de se joindre à nous, surtout en période de confinement. Et donc, à 12h45, maintenant, tous les lundis, on se donne rendez-vous pour notre étude hebdomadaire de Masechet Megillah. Donc, nous sommes dans le deuxième pérec de Masechet Megillah. Nous sommes d'Afiutet Amoud Aleph. Et n'hésitez pas à intervenir quand vous avez quelque chose à dire. Donc, nous sommes d'Af Kaf Amoud Aleph. Kaf Amoud Aleph, pardon. Je rappelle que la Mishnah nous donnait un certain nombre de mitzvot que l'on ne peut accomplir que le jour, à commencer par la Megillah, et qu'elle nous disait que on n'a pas le droit de commencer a priori avant le lever du soleil, Ad Shetanet Sachama, et a posteriori à partir d'Amud HaShachar. Donc on a étudié déjà ce que la Gemara nous disait par rapport aux commentaires de la Mishnah sur la Megillah, puis sur la Mila, et là on arrive maintenant à l'Otovlim Velomazin. Donc la Tvila, Rashi avait dit qu'il s'agit d'aller au mikvé pour certaines impuretés, comme par exemple quelqu'un qui est atteint de flux, qu'on appelle Zav en hébreu pour un homme, ou Zava pour une femme. Pour une femme, il s'agit d'écoulement sanguin, évidemment. Et donc, elle ne peut pas aller au mikvé autrement que le jour. Et de l'homme asile, et on ne peut pas non plus, quand on fait, quelqu'un a été rendu impur au contact d'un mort, et que pour se purifier, il a deux procédures. Il a d'abord la procédure de l'aspersion d'eau lustrale, c'est-à-dire de mélange d'eau avec de la cendre obtenue par la combustion d'une vache rousse. Et donc le troisième jour et le septième jour à partir du moment où on s'est rendu impur. Et ensuite, la tevila du mikvé classique. Donc les deux, la tevila et la haza'a, ne peut se faire que le jour. On va revoir, on l'a fait déjà la semaine dernière, mais ce n'est pas long. On va refaire très rapidement le commentaire de la Gemara et on va passer au Tosfot. Donc je reprends d'abord dans la Gemara, dans l'intertitre Velotovlin Velomazin. Vous l'avez? Velotovlin Velomazin, d'où on sait que la tevila et la haza'a ne peuvent se faire que le jour. Dirtiv, Veiza Ataor Alatame. Là, il faut remplacer le gomer par Bayom Ashlishi ou Bayom Ashvi'i. Donc, déjà, il y a écrit en toutes lettres que pour la haza'a, elle se fait le jour. Ce n'est même pas la peine d'en dire plus. La Gemara n'en dit pas plus, mais c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Yom Ashlishi, Yom Ashvi'i. Donc, c'est le jour et pas la nuit. Et maintenant, pour la tvila, Itkash Tvila la hazaya. Il y a une juxtaposition dans le verset entre la hazaya et la tvila qui suit, puisque la Torah dit, Rashi rapporte le pasuk, qui dit Veiza ataor alatame bayom hashelishi ou bayom hashevi'i, vechiteo bayom hashvi'i, vechibes begadav, verachatz ba'maim, vetaer ba'arer. Et donc, il y a écrit qu'on fait l'aspersion et qu'ensuite, il faut laver les vêtements, c'est-à-dire les purifier au mikvé, et également la personne doit se purifier au mikvé, rachatz ba'maim, et après quoi elle sera pure le soir venu, comme digne de Harev Shemesh. Et par conséquent, comme il y a un Ekesh, c'est-à-dire une déduction fondée sur la juxtaposition des termes dans le verset, de la même façon que la tevila, que la haza'a, l'aspersion d'eau lustrale, ne peut se faire que le jour, comme le verset le dit en toutes lettres, Yom Hashlishi, Yom Hashvi'i, il en est de même pour la tevila, Rechitza tevila. Nous passons maintenant au Tosfot, que nous avions aussi démarré la semaine dernière. Mais là, on va le faire en entier, merci Hachem. Velo tovlin, velo mazin, et la beyom. On ne peut donc aller au mikvé et faire la haza'a que en journée. Kashia. Ça se dit, mais ça me pose problème. Parce que nous avons appris dans une Mishnah au traité para, En tovlin ha'ezov balayla ou mazin beyom, que on ne peut pas tremper le bouquet d'hysope dans l'eau lustrale la nuit. Parce que l'aspersion se faisait à travers un bouquet d'hysope qui a été trempé dans cet ustensile qui contient de l'eau lustrale. Le fait de mouiller
le bouquet en vue de procéder à la haza n'a pas le droit de se faire la nuit. C'est-à-dire comme la haza elle-même, elle participe déjà à la haza, et donc de la même façon que la haza ne peut se faire que de jour, la tevila aussi du Ezov, l'immersion du Ezov dans l'eau lustrale ne peut se faire que le jour et pas la nuit. En tovlina Ezov balayla, dit la Mishnah dans Para, umazin beyom, et donc, c'est-à-dire, même si la haza se fait le jour, mais on ne peut pas faire la tvila la nuit. On n'a pas le droit de faire la tvila du Ezov la nuit avec une haza le jour. Mais sous-entendu, tout doit être fait le jour. Aval, par contre, Kuatzmo, Tovel Balayla, Umazina Lav Beyom. Par contre, lui-même, la personne elle-même, elle peut aller au mikvé la nuit. Par contre, l'aspersion doit être faite le jour. D'où la question. De Tsarich Lidbol Bayom. Mais ici, on a dit que la tvila doit se faire le jour. Donc, la contradiction, elle est flagrante. Encore une fois, dans notre Mishnah, on dit que la tevila, c'est-à-dire l'immersion de la personne dans le mikvé, ne peut se faire que le jour. Et voilà qu'on a une Mishnah dans Para, au 12e chapitre, Mishnah 11, qui dit « Uatzmo Tovel Balayla » que lui, il peut faire la tvila la nuit. Donc, il y a une contradiction évidente. Alors, Uperash Rabbeinu Tam. D'emblée, nous avons une réponse qui est proposée par Rabbeinu Tam. De Shtei Tevilot Hen. Il y a deux immersions, il n'y en a pas qu'une. Nous, on pensait qu'il n'y en avait qu'une. Mais en fait, il y en a deux. Alors là, c'est Rabbin Malka. Comment ça va? On va lui aussi, il faut lui masquer votre vidéo. Voilà, parfait. Excellent. C'est pas moi qui l'ai masqué. Non, c'est automatique. Ah, voilà, j'ai peur. En fait, il y a une nouvelle halakha. Il y a une nouvelle halakha. Rabbi Malka, il y a une nouvelle halakha. C'est que le port du masque est obligatoire même par Zoom. D'accord, mais pourquoi vous enlevez ma photo? Non, non, je vais le faire. C'est pour le droit à l'image. C'est pour le droit à l'image. C'est pour le droit à l'image. Ça va nous permettre de publier ce cours. Je peux vous appeler dans l'après-midi? Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Il y a des petites choses à voir avec vous. Mais avec grand plaisir comme toujours. Merci. Donc la réponse de Rabbeinu Tam. À la 4e ligne dans Tosfot, nous sommes, Rabbi Meir, nous sommes d'Afkaf Amud Aleph à la 4e ligne. D'accord. Rabbeinu Tam, de Shtei Tviloten. Il y a deux immersions dans la procédure de purification de quelqu'un qui a été rendu impur à un mort. Nous, on pensait on allait au mikvé une seule fois. Ben non, on découvre aujourd'hui qu'on va deux fois au mikvé. Shtei Tviloten. Achat lifnei haza'a kedei lekabel haza'a. Il y a une première immersion au mikvé qui est faite avant l'aspersion et qui permet justement d'être réceptif à la haza'a. C'est-à-dire que pour être à même, capable juridiquement d'être apte à recevoir la haza'a, pour que la haza'a ait l'effet escompté, il faut d'abord se préparer spirituellement, mais matériellement par l'immersion au mikvé. Alors ensuite, les trois mots, Vota, Babalayla, laissons de côté pour l'instant. Kedetnan, il faut corriger par Kedamrinan. Kedamrinan, Masechet Yevamot. Ainsi qu'il est dit dans Masechet Yevamot, qu'il y a, donc dans Masechet Yevamot, Bet, il ressort de cette Gemara qu'il y a une tvila avant la haza'a. Et maintenant, vous rajoutez les trois mots que j'ai sautés. Veota Havebalayla. Et celle-là, elle peut se faire la nuit. Et ce n'est pas de celle dont on parle ici, mais c'est dans celle dont on parle dans Para. Donc, quand dans Para, on a dit Avalou Atzmo Tovel Balayla ou Mazin Alav Beyom, il s'agit de la tvila qui précède la haza'a. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est parfaitement médouillable dans les mots de la Mishnah, puisque la chronologie est dans ce cas conservée, puisqu'il y a écrit ou Atzmo Tovel Balayla ou Mazin Alav Beyom. Quand j'ai lu la première fois et que je pensais qu'il s'agissait de la tvila purificatrice qui suit la haza'a, l'ordre des mots n'était pas conforme à la chronologie des actes. Mais maintenant qu'on l'explique qu'il y a une première tvila qui précède la haza'a,
Et c'est celle-là dont parle la Mishnah et dont on nous dit qu'elle peut se faire la nuit, eh ben ça rentre vraiment très bien dans les mots et la chronologie, l'articulation des termes correspond à la chronologie des actes. Et donc, donc c'est là, Haï Ave Balaïla. Je reviens à mon Tosfot, donc 2 lignes après le rétrécissement. Il y en a une autre qui suit la Haza'a, c'est celle qu'on connaît toujours. Et c'est celle-là dont parle le verset que j'ai cité tout à l'heure qui dit ça c'est la deuxième tvila. Et c'est celle-là qui doit être faite le jour. Donc on avait une question très épineuse et qui a été résolue par le fait de dire que il y avait 2 tvilotes. Une tvila avant l'Haza'a qui peut se faire la nuit. La deuxième tvila qui suit l'Haza'a ne peut se faire que le jour. C'est de celle-là dont nous parlons dans notre Mishnah. Tosfot poursuit et dit, il va apporter des confirmations à sa thèse par des citations. Bachinami mashma, le perek sheni de Kritut. C'est aussi ainsi qu'il ressort dans le 2e chapitre du traité Kritut d'Aftet Amud Aleph, Deika Tevila Lifnei Ha'aza'a. Deika Tevila Lifnei Ha'aza'a. On va voir là-bas qu'il y a bien effectivement, comme on l'a découvert maintenant, une première immersion dans le mikvé qui doit être effectuée avant l'aspersion de l'ustral. Comment on voit ça? De Kamrinan, on dit là-bas, Ma avotechem lo nichnesu labrit ela bemila utvila vartsa damim. De la même façon que vos ancêtres ne sont rentrés dans l'alliance, il s'agit de l'alliance du Sinaï lors de la révélation sinaïtique à Shavuot. De la même façon que vos ancêtres ne sont rentrés dans l'alliance qu'avec 3 procédures. Bemila, ils ont d'abord dû se circoncire. Utvila, aller au mikvé. Vartsaad damim, et faire également une aspersion de sang du sacrifice. Qu'est-ce que c'est que cette aspersion de sang? Tosfot explique. Vartsaad damim, nafkalan, cette aspersion de sang, nous la déduisons du verset Mivaïzrok et Adam. Il y a écrit là-bas dans le contexte que Moshe Rabbeinu a aspergé de sang le Béné Israël. Et donc on voit que, et ça fait partie donc de la procédure de rentrer dans l'alliance du Sinaï. Ou Tvila, et comment on voit qu'on a fait Tvila? Donc c'est vrai que la Mila, elle est écrite dans le texte, la Artsa Damim, elle est écrite dans le texte, mais d'où sort la Tvila? Ou Tvila Nafkalan, la Tvila, nous la déduisons, Mishum de Gmire, donc c'est la Gemara dans Kritut qui explique, nous avons une Kabbalah, nous avons une tradition de Enaza'a, Velo Tevila Lefanea, que dès le Kabel Aza'a. Voilà, en toutes lettres, il est dit, nous avons une tradition qu'il n'y a pas d'aspersion sans qu'il y ait une immersion au mikvé, le fanéa qui la précède, qui est dès le kabel haza pour être en état justement d'être purifié par cette aspersion. Donc là-bas, il s'agit là-bas de la zrikat adam. Vazaat para bimkom ota haza'a omedet. Et l'aspersion de l'ustral, en fait, elle remplace la za'a de sang qui avait lieu au Mishkan, qui avait lieu au Sinaï. Et donc c'est pour ça que la Gemara compare et elle dit de la même façon que lorsque on procède à l'eau lustrale, nous savons qu'il faut une tvila auparavant, et bien de la même façon, il y a eu une tvila pour nos ancêtres avant qu'ils reçoivent la zrikat adam. Vimken, dans ces conditions, Sarir Tevila le Fanea. Nous avons donc déjà conclu et prouvé qu'il y a nécessité, quand on se purifie par l'eau lustrale d'une impureté conférée par un mort, il y a, avant l'aspersion, il y a une première immersion au mikvé qui, comme on a vu, peut se faire la nuit.
Maintenant, Tosfot revient à la deuxième partie. Vegam tsarir tevila lacharea. Mais cela dit, il faut quand même aussi une deuxième tvila qui, elle, va succéder, va se faire après la Haza'a. Et d'où on le sait, de Ab Sifrei, dans le Midrash halachique sur Dvarim, ou Bamidbar Dvarim. En fait, c'est un verset qui se trouve dans Bamidbar, cette fois-ci, c'est faire Bamidbar. Katani, sur Rukat évidemment. Katani, dans le Midrash Sifri, on enseigne chez Imikdim Tvila la Haza'a lo Asa velo Klum, que si cette Tvila elle a été faite avant la Haza'a, ça ne vaut rien, il n'a rien fait. Alors, si on parle de la Tvila qui précède la Haza'a, ça n'a aucun sens, parce qu'il faut une Tvila avant. Donc nécessairement, Alma, Sheyesh Tvila la Haza'a. Donc ça prouve donc que, à part la première Tvila qui précède la Haza'a, qui est là pour valider la Haza'a, il y a une deuxième Tvila, et celle-ci ne peut se faire qu'après la Haza'a, que de Mashma Atam, comme il ressort là-bas dans le Sifri. Alors, je vous dis comment le Sifri déduit que la Tevila doit se faire après la Haza'a. Ben, c'est très simple. Le Sifri ramène le passou qui dit Veïza Taor Alatame, le verset que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, il fait la dracha puisqu'il a écrit Chiteo Bayom Hashevi'i Vacharkach Vrachatz Bamaim. Donc, il a bien écrit Chiteo. Chiteo, ça veut dire il va le purifier de façon expiatoire. Il y a la notion de Khatat par la vache rousse le 7e jour. Et après, il a écrit Vrachatz Bamaim. Là, on apprend que la rechitza, c'est-à-dire le mikvé, doit se faire après. Donc, on a tout démontré. Donc, du Sifri, on voit qu'il y a une Tvila Lachar Haza'a. Et maintenant, Tosfot revient en arrière. V'achad Kodem Haza'a. Et il y en a une autre. Là, je ne sais pas pourquoi Tosfot il se répète un peu. Il revient en arrière. Il dit. Et donc, à part la Tvila qu'on a fait maintenant après la Haza'a, il y avait déjà avant une autre qui est avant la Haza'a. C'est-à-dire, elle se distingue de la deuxième. Comme on l'a vu dans la Masechet Kritout. Ou Bekama Mekomot, et d'ailleurs, on peut le voir également dans d'autres endroits, Bigmerateinu, dans notre Gemara. Et quelle est la preuve de Tosfot? Chez Mazkir Tevila Lifnei Haza'a. Par le fait que, bien souvent, dans nos textes, on mentionne la Tevila avant la Haza'a, ça prouve bien, comme dans la Mishnah de Para, par exemple, qu'il y a une première Tevila avant la Haza'a. Donc ici, on peut marquer une toute petite pause sans poser de questions. Jusqu'à ce stade, tout marche parfaitement. On a découvert qu'il y a deux tvilotes. Une première tvila qui vient rendre la personne apte à recevoir la Haza'a pour que la Haza'a prenne son effet. Celle-ci peut se faire, donc doit se faire impérativement avant, évidemment, et elle peut se faire même la nuit. Et une fois qu'on a fait la Haza'a, il y en a une deuxième, cette fois-ci qui va être maquée de patige, qui va finaliser le procédure de purification. Donc, et celle-là, comme le dit le Sifri, doit se faire impérativement après la Haza'a. Elle ne peut pas se faire avant. On aurait pu penser qu'on peut faire deux tvilotes. Deux tvilotes avant la Haza'a. Une pour se mettre en condition pour la Haza'a et une autre en vue de la purification finale. Mais non. On nous dit que la deuxième, elle doit se faire impérativement après, sous peine que, rappelez-vous que le Sifri a dit « Lo asa velo klum ». Donc jusqu'ici, tout va bien. Et là, maintenant, il y a un tournant. C'est là que les difficultés commencent. Ou mikol makom caché. Mikol makom caché acha. Mais cependant, ici, il y a un problème. Dans notre Mishnah. Mais de quelle immersion parle notre Mishnah qui prescrit, je le rappelle, que cette villa se fasse le jour à partir du lever du soleil? De deux choses l'une. Si on dit qu'il s'agit de la tevila qui précède la Haza'a, que de mashma lishna, comme d'ailleurs l'expression de la Mishnah le laisse entendre, de Nakatov Bereisha,
puisque dans notre Mishnah aussi, comme dans Para, on a mis la tvila avant l'Aza, velo tovlin, velo mazin. Donc, en lisant simplement la Mishnah, la première idée qui nous vient, c'est de dire que la tvila dont on parle, c'est la première tvila, la tvila qui précède l'Aza. Mais seulement Tosfot nous dit, Imken, si c'est le cas, Afilu Belaïla, mais elle ne se fait pas que le jour, elle peut se faire même la nuit, que de Périshit, comme je l'ai expliqué, c'était au tout début du Tosfot, on a prouvé à partir de la Mishnah de Para que la première Tevila, celle qui précède l'Aza, peut se faire la nuit. La Mishnah disait en toutes lettres, Aval ou Atzmo Tovel Balaïla. Donc ça ne peut pas être ça. Alors qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? C'est de dire qu'on parle d'une Tevila de la Tevila qui se fait après l'Azar. Alors entre parenthèses, on a un problème. Mais dans ce cas-là, comment justifier qu'on ait mis Tvila avant Azaa? Alors peut-être je vais déjà traiter cela parce que de toute façon, on verra qu'on aura des Rishonim pour lesquels on va être obligé de répondre à cette question. Parce que, indépendamment de Tosfot, on verra qu'il y a des Rishonim qui vont valider l'idée qu'il s'agit de la deuxième Tvila. Et donc, la question se pose, la question que Tosfot lui-même a soulevée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a mis la Tvila avant l'Azaa? Le Pnei Yoshua répond à cette question en disant que Rashi nous a déjà dit que quand on parle de la Tvila, on n'a pas parlé que de la Tvila de celui qui se purifie au contact d'un mort. On a parlé aussi d'autres impuretés. Si vous voulez regarder encore une fois le tout premier Rashi sur la Mishnah, Velotovlin, Misheyagiashvi, une fois qu'arrive le 7e jour, le Zav ou le Tmemet. Donc on parle des Tvilot qui requièrent 7 jours de purification, mais il n'y a pas que le Tmemet, il y a le Zav aussi. Donc dans la mesure où il y a le Zav, et que le Zav, lui, il n'y a pas de Hazaa pour lui, c'était normal qu'on parle de la Tvila en général, parce que pour le Zav, c'est la première chose qui vient, c'est la Tvila. Donc, comme la Tvila englobe plusieurs impuretés, il n'y a pas que le Zav, il y a aussi la Zava, il y a aussi peut-être encore d'autres, en tout cas Zav et Zava, c'est sûr. Donc de ce fait, on peut comprendre qu'on ait mis la Tvila avant la Zav parce qu'elle est plus englobante. Le terme de Tvila englobe plus de cas que la Hazaa qui est plus restreinte. Donc, quand je reviens à mon Tosfot, si on dit que la Tvila dont parle notre Mishnah, apparemment on n'a plus l'autre choix, c'est de dire cela. On parle de la Tvila qui est après la Hazaa. Alors, c'est quoi la question? La question est la suivante. Maïria, Mishum de Itkash le Hazaa. Pourquoi avoir besoin de parler, Maïria, d'expliquer le fait que la Tevila ne se fait que le jour, Mishum de Itkash l'Aza, par le fait qu'il y a eu une juxtaposition de termes dans le verset entre l'Aza et la Tevila. Rappelez-vous que c'est ce que la Gemara a dit chez nous. C'est pour ça que j'ai voulu faire la Gemara avant le Tosfot, bien que le Tosfot se réfère à la Mishnah. Je ne pouvais pas faire le Tosfot sur cette Mishnah avant de faire la Gemara parce qu'à cause de cette phrase-là, la question de Tosfot est, on vient de voir dans la Gemara, quand la Gemara demande pourquoi, d'où on sait que la Tvila se fait le jour, parce qu'il y a un Ekesh entre Tvila et Azaya. Ils sont dans le même verset. De la même façon que la Azaa se fait le jour, parce qu'il est dit Bayom Ashlishi Yom Ashvi, la Rechitza, où la Torah ne précise pas quand, mais comme il y a un Ekesh, c'est pour nous dire le jour. Donc on a fait un Ekesh. On a eu besoin d'une dracha spéciale qui s'appelle un Ekesh. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Je dois ranger ça. C'est qui? Je ne sais pas. Il faut lui enlever le micro et voilà, super. Très bien. Ah, il faut aussi enlever le micro. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi Shlomo. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, qu'est-ce qu'on a besoin? Maïria Mishum de Itkash Lazaa. Qu'est-ce qu'on a besoin d'en venir à un Hekesh pour nous apprendre que la Tevila qui suit Lazare se fait le jour? C'est bouclé. Tu pouvais le déduire beaucoup plus simplement. Mishum Da'avel Acharaza, puisqu'on a vu dans le Sifri que la deuxième Tvila ne peut s'effectuer qu'après Lazare.
Ve'ena ela beyom. Et donc, ve'ena ela beyom. Or, et donc, elle ne peut se faire que le jour. Pourquoi? La za'a, on a vu qu'elle peut se faire que le jour. Là, la tvila se fait après la za'a. Donc, la tvila ne peut pas se faire la nuit qui précède. Donc, elle est obligatoirement se faire le jour. À moins qu'on dise que c'est pour exclure la nuit qui suit. Alors, Tosfot continue et dit et si c'est pour exclure la nuit qui suit la Haza'a, donc si c'était pour exclure l'El Shvi'i, c'est certainement pas possible puisque on a besoin de le faire après la Haza'a. La Haza'a se fait le Yom Shvi'i, donc la Tvila ne peut se faire que le Yom Shvi'i et pas l'El Shvi'i. Par contre, si c'est pour me dire qu'on ne peut pas faire de Tvila, si on a laissé passer le Yom Shvi'i, on arrive à la nuit qui précède le 8e jour. Si c'est pour nous dire ça, Loït Storir, on ne peut sûrement pas dire que le verset a été rendu nécessaire pour cela. Pourquoi? Parce que c'est faux. Le mot Loït Storir est un peu difficile. Il aurait fallu dire, ça ne peut pas être le cas. Loït Storir, on ne peut pas avoir besoin d'un verset pour cela. Pourquoi? De Kivan de Abar Shvi'i, parce que si le 7e jour où on a fait la Haza'a est passé, Pshita de Mutar Litbol Bechol Et Sheyirtse. Il est absolument évident qu'on peut à ce moment-là se tremper à n'importe quel moment, y compris la nuit. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a dit, Tosfot nous dit, quand est-ce qu'on nous dit ici, quand est-ce qu'on peut admettre que la Mishnah nous dise que la Tvila qui suit la Haza'a se fait le jour, ça peut être que le 7e jour. Parce qu'effectivement, la Haza'a du 7e jour ne peut pas se faire la nuit qui précède, mais elle peut se faire que le jour. Mais par contre, une fois que ce jour est passé, si c'est à partir du 8e, du 9e, du 10e, on peut le faire n'importe quand. On peut le faire la nuit comme le jour. Et donc la Mishnah ne peut pas parler de ça. Et donc du coup, on ne sait pas de quoi elle parle. Alors, d'où Tosfot a dit cela? Il a dit c'est Pshita. Et pourquoi c'est Pshita? Mais d'abord, on va voir ce qu'il dit après. Vegam Rashi Perashkar. Et d'ailleurs, Tosfot dit, je ne suis pas le seul à penser ça. Rashi aussi a expliqué cela. De Mishe Avar Ayom, Mutar Litvol Balaela. Qu'une fois le jour passé, le 7e jour passé, on aura le droit d'aller au mikvé la nuit. Alors effectivement, vérifions. On l'avait vu dans Rashi. Regardez le Rashi, c'est le premier Rashi sur la Mishnah. Je le relis encore. Velotovlin, Mishe Agiashvi, le Zav ou le Tmemet, Enomrim, Mishe Chashecha, Biklisat Shvi, Raoul Litvol. Donc Rashi nous dit, on vient exclure la nuit qui précède le 7e jour. On ne dit pas qu'une fois que la nuit est tombée, et donc le 7e jour est rentré, puisque chez nous, le jour commence avec la tombée de la nuit. Donc on aurait pu dire, on ne dit pas qu'une fois que la nuit est tombée, au moment où rentre le 7e jour, on peut déjà aller au mikvé. Afalgaf de Laila Trilatium, il est bien qu'on sache que la nuit constitue le début du jour. Acha Yom Bainan. Ici, on a besoin d'un jour-jour, et pas la nuit qui précède le jour. Et là vient Rashi et dit Aval Mishavar Ayom, mais une fois le jour passé, Mutar Litbol Balaila. Il est permis de se tromper la nuit. Donc on ne peut pas parler de la nuit qui précède le 8e ou le 9e ou le 10e, parce que ça c'est sûr que c'est permis. Rashi l'a effectivement dit. Maintenant la question est de savoir pourquoi c'est Pshita. On se dit que c'est Pshita. Pourquoi c'est Pshita? On pourrait très bien dire non, les Tvilot c'est toujours le jour, c'est jamais la nuit. Cette question est traitée par le Pnei Yoshua, qui dit que la pshitout de Tosfot est fondée sur le fait que, comme nous l'avons vu dans Rashi, la tvila dont il est question ici ne parle pas seulement de la tvila de celui qui veut se purifier d'une impureté contractée au contact d'un mort, mais également d'une touma de zav et de zava. Or, nous savons très bien que la zava peut se tromper la nuit. Comment est-ce que nous le savons? Parce que toutes nos femmes aujourd'hui, quand elles vont au mikvé, nous avons expliqué il n'y a pas très longtemps, quand on avait commencé cette Mishnah, que nos femmes cumulent à la fois le statut de Nida et de Zava. Quand on leur demande à nos femmes de faire Efsek Tahara, de faire une Interruption pureté. Une interruption de pureté, merci, je ne trouvais plus la formulation.
une interruption de pureté suivie de 7 jours de netteté, ce n'est pas au titre de Nida. La Nida, ce n'est pas ça son statut. La Nida, si elle peut avoir un écoulement pendant 7 jours. Si le 7e jour, l'écoulement s'est écoulé, elle peut aller au mikvé le soir même et elle est pure. On n'a pas du tout de concept de Sfirat Shiva Nekim. Le concept de Sfirat Shiva Nekim, c'est pour la Zava. Parce que je vous avais expliqué qu'aujourd'hui, nous ne savons pas si nos femmes, quand elles ont un écoulement sanguin, elles sont nidotes ou zavotes, parce que c'est très très compliqué. C'est en fonction du jour par rapport au premier cycle en fonction de ce jour-là, que l'écoulement de sang aura l'un ou l'autre statut. Puisqu'il y a Yuda le Fiom chez Benida le Nida, il y a 7 jours pendant lesquels une femme peut donner le Nida. Passer ces 7 jours, si elle a du sang, ça devient du sang de Zivout. Il y a 11 jours pendant lesquels, si elle a du sang, c'est un sang de Zava. Et après, elle ne quitte plus son statut de Zava tant qu'elle n'a pas fait sa sphira de Shiva Nekim. Donc, nos femmes sont Zavot. Or, nos femmes vont le Khatrila la nuit. Au contraire, on leur interdit d'aller le jour en principe. Le 7e jour, c'est complètement interdit. Et même le 8e jour, c'est autorisé seulement le Shatatrak, comme par exemple en cas de confinement. Mais autrement, on doit faire toujours la nuit. Donc, il est bien évident qu'une fois passé le 7e, dans la mesure où la Mishnah parle d'une tevila de Zava, il est bien évident, c'est pas shoot par le Maasim Becholiom en fait, que une fois qu'est passé le 7e jour, eh bien, on peut aller au mikvé la nuit comme le jour. Et la nuit ne pose aucun problème, au contraire, c'est même recommandé. Donc Tosfot a raison de dire que si on parle de la tvila qui est à Harazaa et qu'on demande qu'elle soit faite le jour, ça peut être que pour le 7e jour et pas après. Et si c'est le 7e jour, Tosfot a demandé, on n'a pas besoin d'un Hekesh, on peut le déduire tout simplement, puisque la tvila se ferait là après l'Azaa. L'Azaa se fait que le jour. Dans la tvila, se fera du 7e jour, elle peut se faire que le jour. Et donc là, on a une question énorme. On ne sait pas comment répondre à cette question. La question n'est donc pas sur la Mishnah, mais sur le commentaire que la Gemara fait de cette Mishnah, le Hekesh. Sans le Hekesh, on aurait dit la Mishnah parle de la Tvila du 7e jour et tout va bien. Mais maintenant qu'on a besoin d'un Hekesh, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on a besoin d'un Hekesh. Donc de quoi parlons-nous? Ça, c'est la deuxième partie du Tosfot, c'était la question. Maintenant, on va voir la réponse de Tosfot. Le Kachnir est. C'est la raison pour laquelle il semble que Pérouche Riva, qu'il faille adopter ici l'explication du Riva, Balatosfot, Rabbi Yitzhak ben Asher, de Acha Maire Betvilat Ezov. Waouh! D'Ave Beimama. Qu'en fait, alors là, ça change tout, hein, ça change complètement la compréhension que nous avions. Puisque nous, on l'avait compris à la suite de Rashi, que la Tvila, Rashi avait bien dit, je suis le Zav ou le Tmemet, Raoul Itbol, on parle bien de l'immersion au mikvé, de la personne. Et là, le Riva nous dit, mais non, on ne peut pas parler, pour les raisons que Tosfot a données, on ne peut pas parler de l'immersion au mikvé. Parce que pourquoi, encore une fois, si c'est l'immersion qui précède, elle peut se faire la nuit. Si c'est celle du 7e jour, on n'a pas besoin de Hekesh. Si c'est après le 7e jour, ça peut se faire la nuit. Donc, on ne peut pas parler d'immersion du tout au mikvé. La tevila, le terme de tevila, en vérité, qui veut dire tremper, se réfère ici au trempage du bouquet d'hysope qui va servir à l'aspersion. Acha maire bitvila tezov. C'est ça qu'on dit. Deave beimama. Et c'est lui qui doit être impérativement fait le jour. Kedetnan, le Masechet Para. C'est d'ailleurs ce que disait la Mishnah Para qui avait été citée au début, je rappelle, c'est la deuxième ligne de Tosfot. En tovlin a Ezov, balayla, ou mazin beyon. On ne peut pas tremper le Ezov la nuit en vue de faire l'Aza le jour. Donc, c'est ça que dit la Mishnah. Velotovlin, cette tevila, c'est la tevila du Ezov. Ou le achin akat tovlin v'charkach mazin. Et là, Tosfot dit, là, on a gagné quelque chose. C'est que maintenant, l'ordre des mots dans la Mishnah
il est chronologique. L'otovlin est à Ezov, velom azin ima Ezov. Donc la tvila, elle se fait avant. C'est aussi ce qu'il ressort du Talmud de Jérusalem, de Maïté Kra de Vetaval Veiza, le Midrasha de Ikash Tevila Leazaa. Dans le Yerushalmi, quand on fait le Hekesh, le Hekesh pour montrer que cette Tevila, elle se fait le jour. On apporte le verset non pas le verset qu'on a chez nous, qui était Veiza Taor Alatame, Isa Taor Alatame, mais le verset de Vetaval, Veiza. Encore une fois, de Baïtekra, de Vetaval, Veiza, le Midrasha de Ikash Tvila Lazaa, Vainu, Tvila Tezov. C'est-à-dire que dans le verset, il y a un premier verset qui dit Vetaval et Taezov, et ensuite il y a écrit Veiza. Et donc le Yerushalmi démarre le Hekesh avec le mot Vetaval. Alors ça c'est le Yerushalmi, il est très très bien. Maintenant chez nous c'est un peu plus difficile parce que d'après nous on a apporté le pasouk de Isa pour montrer que la Haza se fait le jour. Il va falloir comprendre après Tosfot Itkash Tvila la Hazaya, la Tvila du Ezov a été juxtaposé à la Hazaa, mais on n'a pas porté le pasouk, on n'a pas démontré pourquoi. C'est un peu difficile, mais c'est possible. C'est possible, parce que les versets sont censés être connus. Donc on a juste montré que la Hazaa se fait le jour, et ensuite on dit, puisque la Mishnah disait que la Hazaa se fait le jour, il fallait de toute façon apporter un pasouk sur la Hazaa. Donc on a apporté le pasouk de la Hazaa, et pour la Tvila du Ezov, on dit, la Tvila du Ezov, elle a été déjà faite avec l'Aza dans le verset que le Yerushalmi va rapporter, Vetaval Veiza. Comme il a écrit Vetaval Veiza, il trempera et il aspergera. Il y a un verset comme ça. C'est là, dans ce verset, qu'il y a le Hekesh entre la Tvila et l'Aza. Voilà donc, donc, en résumé, la compréhension de notre Mishnah est complètement bouleversée par Tosfot, qui dit que la Tevila dont il est question ici, ce n'est pas la Tevila de la personne, c'est la Tevila du Ezov. Et la Tevila du Ezov, c'est vrai qu'on a besoin d'un Hekesh pour nous dire qu'il doit être fait le jour. Et par contre, la Tevila de la personne, on ne la mentionne pas dans notre Mishnah. Tout au moins, pas jusque-là. Alors, évidemment, ce pshat de Tosfot ne correspond pas au pshat de Rashi. Rashi a bien dit que c'est la personne. Et donc maintenant, la question va se poser, comment Rashi, d'ailleurs le Rambam dit comme Rashi qu'il s'agit ici de la Tvila de la personne, et bien comment le Rashi et le Rambam, ils vont répondre à la question de Tosfot, qui était, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un Hekesh pour me dire que la Tvila qui suit la Hazaa se fait le jour? C'est normal puisque elle se fait après la Hazaa et que la Hazaa elle-même se fait le jour. La question à cause de laquelle Tosfot a tout chamboulé, elle se repose sur Rashi. C'est ça qui va nous faire le plus gros problème. Mais avant d'en arriver là, ce que je propose, c'est d'abord de terminer le Tosfot. Donc là, on reste sur la question sur Rashi. Tosfot s'est expliqué. On va terminer le Tosfot pour avoir une vision globale de ce Tosfot. Mais la dernière partie du Tosfot va traiter d'autre chose. Ou miou, donc je termine dans mon Tosfot, je reprends mon Tosfot. Ou miou caché le riz. Cependant, il y a encore une difficulté qui est soulevée par le riz. Alors, vous savez que au miou, mon père Zecholo Libracha disait toujours que c'est un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que le miou vient comme pour effacer tout ce qui a été dit précédemment. Alors, il faut vérifier si c'est bien le cas ici. Qu'est-ce qui est difficile pour le riz? De Ha'amar, Beshilhei Masechet Yoma. Voilà que on nous dit à la fin du traité Yoma, Daf Perchet Amudalev. Azav, Ve'azava, Utmemet, Tvilatan Beyom. Donc là, il y a un problème parce qu'il manque des mots. Alors, regardez dans le Beit Hadash, à Gaot Abach, Azav,
Vazava, Utmemet, d'accord? Tovlin kedarkan beyom Kippourim. C'est ça l'essentiel là-bas. On parle là-bas on est dans Yoma, Masechet Yoma, c'est la Masechet qui est consacrée à Yom Kippour. Et la question est de savoir là-bas si quelqu'un qui est impur et qui veut se purifier a le droit de se purifier le jour de Kippour, alors qu'en principe, on n'a pas le droit de se laver. Et donc, est-ce qu'on peut se tremper au mikvé le jour de Yom Kippour? Et donc, le Tanakama nous dit, si c'est un Zav dont le 7e jour est arrivé à Yom Kippour, ou la Zava, ou un Tmemet, encore une fois, dont le 7e jour arrive à Yom Kippour, enfin ça on va voir, donc, Tovlim Kedarkan Beyom Kippouri, ils peuvent se purifier le jour de Kippour. Là, il manque encore une phrase qui est rajoutée par les Mefarshim, que moi j'ai dans mon édition de Oz Hadar. Ensuite, la Mishnah, le texte dit, c'est une braïta, Bal Keri Tovei Veoler Kolayom Kulo. S'il y a quelqu'un qui est devenu Bal Keri le jour de Kippour, il a eu une émission de sperme, il a le droit également d'aller au mikvé pendant tout le jour de Kippour pour se purifier de cette touma. Rabbi Yossé Omer, c'est là-dessus que vient Rabbi Yossé. Rabbi Yossé est en désaccord dans le cas du Bal Keri. Rabbi Yossé Omer, Minal Mincha ou le Mala lo yitbol. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il peut effectivement aller au mikvé le matin, mais à partir de Mincha, il ne peut plus aller au mikvé. Pour quelle raison? Pérouche. Pour quelle raison? Achar sheitpalel tfilat mincha. Parce que quand il dit Mina Mincha ou le Mala, ça ne veut pas dire à partir de l'heure qui correspond à Mincha Gedola ou Mincha Tana, c'est pas ça. Mina Mincha ou le Mala, ça veut dire après qu'il ait terminé la Tfilat Mincha. C'est-à-dire s'il est Balkeri, il devient Balkeri en pleine journée, et qu'il n'a pas encore fait Mincha, étant donné qu'il y a à l'époque de la Gemara, la Takana Tezra, qui interdit en principe de faire la prière tant qu'on a cette impureté de Kéri sur soi, donc c'est normal qu'on aille au mikvé pour se permettre de faire la tfila. Mais après que, si on a déjà terminé Mincha et qu'on n'est pas, et c'est qu'à ce moment-là on survit à la Touma, ou bien qu'on était déjà tamé, on n'a pas été au mikvé, on n'a pas tenu compte de la Takana Tezra, et qu'arrive maintenant l'heure de Neila, et qu'on voudrait au moins faire Neila Kedat Veka Alacha, et bien là Rabbi Yossé dit, moi, vous permettez d'aller au mikvé, moi je ne permets pas. Et pour quelle raison, nous dit Tosfot, de Tfilat Neila, Yacholou le Omra Balayla. Parce que si c'est pour Neila, Rabbi Yossé pense que Neila, c'est un peu spécial, on peut la faire déborder sur arbitre, on prolonge le jeûne, c'est pas dramatique, c'est un peu difficile, on prolonge la journée de Yom Kippour, et déjà on n'est plus dans Yom Kippour, donc du coup, il pourra aller au mikvé, la nuit tombée, puis il fera Neila. Donc ce n'est pas la peine de se mettre dans une situation de se mouiller à Yom Kippour uniquement pour cela. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yossé. Les rabbinats ne sont pas d'accord avec cela. C'est quoi le débat? La Gemara explique là-bas. La marloque est entre eux et de savoir si Tvila, Bismana, Mitzvah. Est-ce que se tremper le jour même où on a la possibilité de le faire, c'est ça Tvila Bismana, le premier Zman où arrive la Tvila, est-ce que c'est une mitzvah de le faire d'Afka ce jour-là ou bien ça n'a pas d'importance? Les Rabbanan pensent que le premier jour où on est apte à se purifier, alors il y a une mitzvah de le faire d'Afka ce jour-là. Donc pour le Zav, le 7e jour, la Zava, le 7e jour, le Balkeri, le jour même où il est devenu Balkeri. Donc il ne faut pas qu'il attende la nuit. Ça, c'est ce que pensent les Rabbanan. Et le fait de Tvila Bismana Mitzvah permet de repousser l'interdit de Rochitza, puisqu'il ne fait pas ça pour se laver, il fait ça pour la mitzvah de Tvila. C'est une mitzvah spéciale, donc il a le droit de le faire. Rabbi Yossé est en désaccord avec cela. Il dit Tvila Bismana lave mitzvah. Donc la seule raison qui peut l'autoriser à aller au mikvé, c'est le Balkeri à cause de la Takana Tezra. Mais s'il n'y a plus la Takana Tezra, par le fait qu'il peut faire Neila la nuit, il n'y a plus de raison de l'autoriser. Voilà ce qu'on trouve, voilà l'explication de la Braïta là-bas. Maintenant, quelle est la question de Tosfot? Revenons à notre Tosfot. Upshita,
il est bien évident, d'Aïnou Beyom chez le Acharaza'a, que quand on a parlé ici, quand on a dit que le Tmemet, Tvilata Beyom, en fait maintenant, Tosfot va se concentrer uniquement sur le cas du Tmemet. On a dit dans cette braïta que le Tmemet, il est Tovel que Darko Beyom Akipurim. On a dû expliquer parce que c'est Tvila Bismana. Alors maintenant, de quelle Tvila, Pshita Dainu Beyom chez le Acharaza'a? Mais cette vie-là dont nous parle la Braïta, pour quelqu'un qui a eu une impureté avec un mort, il est évident qu'il s'agit d'une immersion qui se fait à Yom Kippour au lendemain ou au surlendemain, en tout cas après un jour ou un autre jour où on avait fait la Haza'a. Pourquoi? De Ilifne Haza'a, parce que si on nous dit qu'il s'agit ici de la Tvila qui a été faite avant la Haza'a, si on parle d'une Tvila qui précède la Haza'a, c'est-à-dire la Haza'a n'a pas encore été faite, et on voudrait aller au mikvé le jour de Kippour, comment comprendre qu'on autorise la personne à se purifier le jour de Kippour? Imishub de Tvila Bismana Mitzvah, qu'est-ce qu'on va dire? Mais oui, parce que c'est comme on l'a dit, que la Tvila en son temps, c'est une mitzvah. Mikol Makom, mais quand même, Haza'a, Aveshvut, le fait de s'asperger d'eau lustrale, pas de s'asperger, d'asperger l'impur d'eau lustrale, c'est une défense rabbinique liée au Shabbat, que de Hamar, le père et Keludvarim, comme la Gemara dans Psachim l'explique. Donc il y a un interdit rabbinique de faire Haza'a. Je n'ai pas vérifié, mais je m'imagine que c'est à cause de Neri Kemetaken. Ça donne l'impression que on améliore la personne, on améliore son statut. Au plan juridique, c'est vrai, mais donc les gens peuvent en venir à comprendre qu'on peut faire des tikkunim le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov. Donc, une haza'a est interdite. Donc, puisque c'est interdit, alors comment il pourrait la faire? Et s'il ne fait pas la haza'a le jour même, alors il n'y a pas de mitzvah de tvila, bismana. La tvila ne bismana que si elle est liée à la haza'a. Si je ne fais pas la haza'a, je ne peux pas faire la haza'a de Yom Kippour, donc là, il n'y a plus de zman tvila, donc ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, on est obligé de parler de la tvila qui suit la haza'a, et que on parle d'un cas où il a fait la haza'a et Rev Yom Kippour. Varshav ou Tovel Beshmini. Et donc, il ferait la tvila le 8e jour. Il n'aurait pas fait le 7e jour, il a fait le 8e. Enzu tvila bismana. Mais alors, c'est plus la tvila bismana. La tvila bismana, c'est le premier jour où on est apte à accomplir la mitzvah de tvila. Si la za'a a été faite la veille, si la za'a a été faite la veille de Kippour, la mitzvah de tvila qui suit la za'a était aussi la veille de Kippour. Donc, si maintenant il a laissé passer le 7e ou le 8e, il n'y a plus de tvila bismana. Velo d'achia Yom Kippourim. Et donc, ça ne repousse pas Yom Kippour. Donc, la question de Tosfot, elle est comme ça. Il y a une Gemara dans Yoma qui dit que, d'après les Rabbanan de Rabbi Yossé, on peut, quelqu'un qui était tamé au contact d'un mort, peut aller au mikvé le jour de Kippour. Et Tosfot dit, mais je ne comprends pas de quelle tvila il parle. Si c'est la tvila qui précède la haza'a, il ne pourra pas faire la haza'a le jour de Kippour, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de tvila bismana. Si c'est la haza'a a été faite la veille, alors la tvila du 8e jour n'est pas non plus bismana. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de tvila bismana. S'il n'y a pas de tvila bismana, comment le Tanakama peut-il permettre? Voilà la question de Tosfot. Alors, Tosfot va répondre. On va voir la réponse. La réponse de Tosfot, elle est très simple. Le Tzarich Lomar, chez Kibel haza'a mikatan, ou beshogeg, ou she'avar ve'iza. Il faudra placer la braïta dans un cas, il est vrai, assez rarissime. C'est que, ou bien il a fait appel à un katan pour faire la haza'a. C'est possible. Le katan, c'est un issour de Rabbanan pour le katan, c'est issour chinuch. Donc, faire appel à un katan, c'est seulement un issour de Rabbanan. La haza'a, c'est ici aussi un issour de Rabbanan. Si c'est de makom mitzvah, ça s'appelle shvut de shvut, de makom mitzvah, c'est permis. Donc, on peut faire appel à un katan. Alors, c'est quand même un petit peu forcé parce que c'est pas Oktanim en général de procéder à la haza'a.
et peut-être même le khatrila, ce n'est pas bien de procéder par quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, qui va faire la haza'a. Mais en tout cas, c'est B'di'evet, ça semble valable. Donc, s'il a reçu la haza'a avec un enfant, ou alors il avait oublié que c'était interdit, il a cru que c'était permis, il l'a fait, ou alors pire encore, il savait que c'était interdit et il a désobéi, il a transgressé, et maintenant la haza'a est faite. Si la haza'a est faite, alors il y a une mitzvah de tvila. Donc la réponse de Tosfot, on parle de la tvila de Yom HaHaza'a. La haza'a s'est faite beïsour d'une manière ou d'une autre, et donc la tvila devient bismana. Voilà, ça c'est la fin du Tosfot. La question qui reste sur ce Tosfot, c'est mais quel rapport avec ce qui précède? Quelle est la suite des idées? On avait une question sur de quelle tvila parle notre Mishnah. Tosfot a parfaitement résolu le problème en disant que la tvila dont parle la Mishnah, c'est la tvila du Ezov. Et maintenant, il a une question, mais cette question, elle est indépendante de notre Mishnah. Il y a une question sur la Gemara de Yoma qui dit qu'on peut faire la tvila le jour de Yom Kippour et on ne comprend pas comment ça peut être une tvila bismana. Et ce n'est pas lié à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, c'est le Pnei Yehoshua pose la question, il dit, mais je ne comprends pas le Hemshech Hadvarim, je ne comprends pas la suite des idées ici, puisque ça n'a aucun rapport. Et c'est une question indépendante qui pourrait se poser, même si on n'avait pas étudié toute notre Mishnah de Megillah, on aurait pu poser la question comment y a-t-il ici Tvila Bismana, puisqu'il ne peut pas y avoir de Haza'a le jour même, donc ça ne peut pas être ni la Tvila d'avant, ni la Tvila d'après, elle ne sera jamais Bismana. C'est une très jolie question, mais elle n'est pas liée à notre problématique. Et donc, pourquoi Tosfot en parle ici? Pourquoi elle en parle à la suite de ce Tosfot? Et moi, je rajoute, on a déjà dit que Miou, c'est une remise en question de tout ce qui précède. Ou est-ce qu'il y a remise en question de tout ce qui précède? Donc, voilà la dernière question qu'il faut poser comme approfondissement de ce Tosfot. Alors, le Pnei Yehoshua pose la question, et alors, la réponse qu'il donne, elle est très difficile. Il propose quelque chose, et il dit que, d'après ça, il faut dire que le lachon de Tosfot est elliptique et qu'il y a des mots qui manquent, il faut corriger le Tosfot en d'autres termes. Et alors il dit, lui-même il reste Betzarich Iyun. Il dit, évidemment c'est un peu forcé de dire ça. Donc il envisage une réponse, mais cette réponse nous oblige à dire que le texte de Tosfot est complètement tronqué. Et lui-même ne dit pas comment il faudrait le corriger, c'est trop compliqué. Il dit, il faut imaginer qu'on a affaire à un Tosfot tronqué, et alors on pourrait reconstituer quelque part le lien et la question de Tosfot. Franchement, lui-même dit que c'est difficile, c'est resté Betzarich Iyun. Alors, on va terminer, là je vais juste vous terminer sur la réponse que je vous propose. J'ai pensé dire simplement qu'il y a un lien finalement, il y a une suite des idées. Parce que Tosfot se réfère à ce que Rabbeinu Tam avait dit. Rabbeinu Tam a dit qu'il existe une tvila qui suit la haza'a et que le temps de cette mitzvah, elle est après la haza'a le jour même. Et si on dit comme ça, alors on est bloqué avec la Gemara de Yoma. Mais il y aurait eu une autre possibilité. Si on avait dit qu'il y a la mitzvah de haza'a et puis la mitzvah de tvila qui suit la haza'a, c'est le lendemain de la haza'a, alors là, on aurait complètement résolu le problème. Et c'est parce que finalement, Rabbeinu Tam n'a pas dit cela, parce qu'à cause des différentes preuves qu'il avait, à cause du Sifri, à cause des Psukim, et à cause de la Mishnah chez nous, il a été amené à dire que la tvila, non, pas la Mishnah chez nous, mais il a dit que la tvila, la mitzvah de tvila qui suit la haza'a, elle se fait le jour même de la haza'a. Et c'est comme ça qu'il a posé sa question en disant, mais alors j'ai pas besoin de Hekesh, puisque la haza'a se fait le jour, donc la tvila se fait le jour aussi. Le même jour, si tu dis que c'est le même jour, on ne comprend plus la Gemara. Donc c'est une remise en question de toute la démarche de Rabbeinu Tam. C'est pour ça qu'il y a bien un miou et il y a bien un lien. Et finalement, après la réponse de Tosfot, il n'y a plus de remise en question et tout est résolu. Voilà l'exposé de ce Tosfot pour aujourd'hui. Et donc, il nous reste encore à répondre en faveur de Rashi et du Rambam à la question que Tosfot avait soulevée de savoir mais comment la Gemara a-t-elle besoin d'un Hekesh pour nous dire que la tvila de la personne qui suit la haza'a se fait le jour même, puisque c'est obligé, puisque c'est après la haza'a et que la haza'a se fait le jour. Tosfot a répondu en disant non, c'est une tvila de bouquet d'hysope, mais ça va bien si on dit ça, mais Rashi n'est pas d'accord avec cela, donc la question revient. Donc ça, c'est une question sur laquelle je vous laisse cogiter jusqu'à la semaine prochaine.
Donc là, on va arrêter l'enregistrement